Salut, hello. How are you guys? I hope you are doing good. Bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Moi, j'ai pas vraiment la santé. Cette fois-ci, je suis vraiment touchée. Ma voix est partie complètement depuis hier. Et je viens de rentrer du travail. Je suis vraiment pas bien. Et je me suis dit, alors j'ai une recette que j'ai l'habitude de faire qui me soulage. C'est une recette, vraiment on peut dire grand-mère. Une recette à base des ingrédients naturels. Et vu l'état de ma voix, j'ai dit, il vaut mieux commencer l'introduction avec cette voix. Et comme ça, dans 3 jours, quand je reviens avec une meilleure voix, vous verrez l'efficacité en fait de ma recette. Alors, quels sont mes symptômes? Les symptômes que j'ai de la toux, je tousse beaucoup, j'ai le nez qui coule, le rhume, et j'ai l'angine, j'ai mal à la gorge. Mais je fais pas de fièvre, je fais du tout pas de fièvre. Mais j'ai un peu mal à la tête ce soir quand même. Je suis rentrée du travail, là, j'ai très mal à la tête quand même. Donc voilà mes symptômes. Et cette tisane est censée m'aider à retrouver la santé, à faire partie de tous les symptômes. Donc dans 3 jours, comme je vous ai dit, je reviens avec la recette. Mais avant ça, générique. Alors, nous voici de retour après une semaine de traitement. Ah oui, j'avais sous-estimé le mal qui me torturait. Je me suis dit 3 jours même. Et là, ça m'a pris beaucoup plus de jours que prévu. Donc, ce traitement a duré une semaine. Vous voyez là les ingrédients, du thym, l'oignon, l'ail, clous de girofle, curcuma, gingembre, cannelle, origan et citron. Donc voilà tous les ingrédients dont nous aurons besoin pour faire notre tisane magique, notre solution magique pour soigner tout rhume et mal de gorge. Donc on va passer à la préparation. Donc je suis en train d'introduire le thym. Après, je vais continuer avec le clou de girofle. Vous voyez les quantités, je n'ai pas besoin de préciser les quantités exactes pour chaque aliment. Donc, à vue d'œil, vous estimez. Moi, toutes ces quantités que je vous ai présentées, c'est pour 2 litres d'eau. Voilà, donc vous avez l'estimatif visuel. Alors maintenant, je vais à l'aide d'un mixeur concasser le reste des ingrédients. Donc maintenant, on va essayer de concasser l'oignon, l'ail, gingembre, curcuma. On va tout mettre dans un mixeur. On va mettre un peu d'eau et on va les concasser. Ouais. Si vous avez un mortier, vous pouvez aussi les piler ensemble. Très important, c'est pour pouvoir bien profiter du jus que chaque aliment contient. Et voilà. Il faut rajouter un peu d'eau pour que ça puisse s'écraser si vous utilisez le mixeur. Juste un peu, pas beaucoup. Alors, maintenant, j'ai fini d'écraser. Je rajoute ma pâte. Avec le reste des ingrédients, j'ajoute le citron. Mais il faut presser le citron quand même pour que le jus du citron sorte. Et ensuite, je vais rajouter 2 litres d'eau. Ouais, pour cette quantité que vous voyez là, c'est 2 litres d'eau. Ensuite, vous allumez le feu et vous laissez bouillir. Et dès que ça commence à bouillir, vous tournez et vous arrêtez le feu. Donc, ne pas laisser longtemps. Ça ne doit pas faire plus de 10 à 15 minutes. Si le feu est moyen, voilà, 10 à 15 minutes. Et après, vous arrêtez. Vous laissez infuser, disons,
6 à 7 minutes. Et voilà le récipient dans lequel je vais mettre mon infusion. Là, j'ajoute les feuilles de menthe. Alors, cette carafe est très pratique. Donc, j'introduis maintenant ma tisane. Et je vais encore laisser infuser dans la carafe, comme j'ai ajouté les feuilles de menthe, 5 minutes avant de consommer. Alors, maintenant que mon thé est prêt, je vais ajouter dans ma tasse, la tasse dans laquelle je vais consommer mon thé, le vinaigre de cidre de pomme, le jus de citron vert et du miel. Vous allez bien mélanger le tout avec la potion qu'on a faite. Alors, je vous suggère de consommer une tasse matin, midi et soir. Mais si vous n'avez pas le temps de consommer à midi, vous devez consommer matin et soir, c'est très important. Alors, l'infusion miraculeuse doit être consommée pendant une semaine. Au moins une semaine, pas moins. Vraiment, si vous voulez que ça vous soulage, consommez-la pendant une semaine. Vous aurez aussi besoin d'avoir un diffuseur d'huile essentielle. Il est nécessaire d'utiliser un diffuseur d'huile essentielle parce que le diffuseur d'huile essentielle purifie l'air. Ça joue un rôle antimicrobien, aide à tuer les germes qui se cachent dans votre maison, aide à renforcer le système immunitaire. Donc, je vais vous laisser en barre d'infos. Vous pouvez trouver le diffuseur et les huiles essentielles sur Amazon. Regardez comment je suis en train d'enjoy de mon thé et de mon diffuseur. Donc, maintenant, on va passer au coup de cœur de la semaine de cette vidéo. Alors maintenant, je vais ajouter une nouvelle rubrique, coup de cœur. À chaque vidéo maintenant, je vais essayer de faire un coup de cœur sur la base, par exemple, de la personne qui like beaucoup ou qui commente beaucoup. Bref, quelqu'un qui se démarque de façon particulière. Donc, dans cette vidéo aujourd'hui, c'est Yolande. Le coup de cœur, c'est Yolande. Elle vit en France. Elle avait beaucoup aimé la vidéo sur le chou de Bruxelles et le bacon que j'avais fait. Elle a pris la peine de reproduire la recette et de m'envoyer la vidéo. Je vous laisse voir une image. Bon, coucou Véro, voilà mon plat qui est prêt. Mais en fait, j'ai fait avec la poitrine de porc fumée. Tu vois que j'ai essayé de découper en dés. Je ne sais pas si c'est vraiment en dés. Et puis, avec les choux de Bruxelles, c'est très très bon, ma chérie. Franchement, merci pour la recette. Merci. Un grand merci à Yolande. Vraiment, Yolande, merci beaucoup pour la vidéo. J'aimerais que les autres en fassent pareil. Les astuces, ne gardez pas pour vous. Quand vous reproduisez les astuces, soit vous revenez en commentaire me dire que vous avez reproduit, c'était bien. Soit vous m'envoyez aussi les vidéos comme ça, comme Yolande. Vous voyez, elle a reproduit ma recette, mais elle a modifié. Elle n'a pas utilisé exactement le même type de viande. Elle a utilisé la poitrine de porc fumée, une viande fumée qui est très appétissante aussi. Donc, c'est ça, en fait, le but de YouTube. C'est de partager les astuces. C'est vrai que moi, j'allume ma caméra pour vous partager les astuces. Mais ça n'empêche qu'en inbox, vous m'envoyez des vidéos, des recettes que vous avez reprises, et bien que vous me donnez votre opinion par rapport aux astuces ou à une recette. Donc, voilà. Alors, on ne peut pas terminer cette vidéo sans passer en revue les aliments que j'utilise. Oui, tous ces aliments-là que j'utilise pour faire le thé magique, pour faire l'infusion miraculeuse. Ah non. Comme d'accoutumé, je dois parcourir les grandes lignes des vertus de ces aliments pour que vous sachiez pourquoi j'ai décidé de faire l'infusion avec ça. Et comment est-ce que ces produits-là aident à la guérison. Ok? Donc, on va commencer d'abord avec le thym. Oui, le thym. Qu'est-ce que le thym a comme apport médical? Le thym est efficace contre les affections respiratoires, a des vertus antiseptiques et lutte contre le rhume et le mal de gorge. Donc maintenant, on va rapidement parler de l'oignon et de l'ail. Les deux là,
sont des antioxydants. Donc, ils ont des vertus médicales, antiseptiques, antimicrobiens, anti-inflammatoires, antibactériens, antifongiques et même antivirales. Les deux produits opèrent comme des antibiotiques naturels. Donc, on en a besoin quand on essaie de traiter la toux, le rhume, mal de gorge, tout ça, grippe en général, angine, tout ça. Donc, comme je vous disais, ce sont des aliments qui ne doivent pas manquer lorsqu'on est en train de faire un traitement pour lutter contre la toux, le rhume, le mal de gorge et l'angine. Ça ne doit pas manquer. Hein? Et maintenant, on va parler du gingembre. Le gingembre est également un remède naturel qui lutte contre la toux et le rhume. Et c'est un anti-inflammatoire. Et aussi, quand on a la migraine, ça calme la migraine, le gingembre. Je tiens à vous rappeler que toutes ces vertus que je vous donne, c'est dans le cadre de la grippe, du rhume et de la toux. Donc, j'ai juste pris les grandes lignes qui concernent lutter contre la toux, le rhume. Donc, parce que ces aliments-là ont plus de vertus, mais sur d'autres maladies, sur d'autres problèmes. Mais moi, je me suis focalisée seulement dans le cadre du rhume, toux et mal de gorge. En fait, qu'est-ce qu'on peut dire du clou de girofle et du citron? Les deux sont des antibactériens. Ils combattent l'infection et réduisent l'inflammation. Donc, grosso modo, c'est ce qu'on peut dire sur eux. Maintenant, le curcuma, lui, est connu pour traiter les infections virales telles que la toux et le rhume. Donc, possède des propriétés antiseptiques. Donc, voilà le curcuma. Alors, l'origan, quant à lui, c'est une plante médicinale qui permet de renforcer le système immunitaire et de prévenir les maladies respiratoires. La cannelle, elle aussi, booste le système immunitaire. Antimicrobien, antioxydant, antiviral. Donc, en gros, c'est ce que la cannelle fait, quoi. Ouf, j'ai déjà parlé jusqu'à ce fatigué. Bon, pour finir, on a le miel. On a failli oublier ça. On a le miel qui est un anti-cicatrisant. On a utilisé le miel. C'est un anti-cicatrisant qui adoucit le mal de gorge et ça calme la toux. Et on a aussi le vinaigre de cidre de pomme. Quant à lui, qui est un antiseptique qui soulage des maux de gorge, de la grippe, de la toux et du rhume, tout ça là. Ça soulage. Quand vous faites des boissons chaudes et que vous mettez ça à l'intérieur, ça soulage. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Nous sommes maintenant enfin au terme de cette vidéo. Elle était quand même un peu longue. Anyway, elle vous a été présentée par Véro Nelly, que je suis, a.k.a. Saphir Brown Sugar. Oui, mes saphirs. C'est comme ça que je vous appelle. Vous êtes mes saphirs. Vous savez pourquoi saphir? Parce que saphir, c'est ma pierre de naissance. C'est pourquoi j'ai choisi saphir. Et vous qui me suivez, vous êtes mes saphirs. Alors, mon anniversaire, c'est quand? Je vous envoie faire les recherches. Anyway, c'était juste une petite blague là vers la fin. Alors, portez-vous bien et on se dit à la prochaine vidéo. Ciao! Et vous savez que j'aime souvent faire ça, non? J'aime toujours revenir vers la fin là. N'oubliez pas de liker. Je n'aime pas ça. Je n'aime pas quand vous faites des choses comme ça. Parce que ces derniers temps, vous ne likez pas. C'est comment? Likez. Partagez. J'aime souvent faire le sincère. Alors que vous êtes ma force. Je suis là et gesticule pour rien. En tout cas, n'oubliez pas, non. Et si vous êtes nouveau, activez la cloche de notification. C'est de ça qu'il s'agit. Cette fois-ci. Au revoir pour de vrai. Bye.